Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo question de dev organisée par Microsoft. Le thème de ce mois-ci est l'open source et la question qui a été choisie sur Twitter est: quels sont vos meilleurs conseils pour commencer à contribuer à un projet open source? Question posée par Christophe. Alors Christophe, c'est une très bonne question, on me la pose souvent quand je suis en conférence ou justement sur Twitter. J'ai d'ailleurs écrit un blog post sur le sujet, je mettrai le lien dans la vidéo. Alors déjà, commençons par définir ce qu'est contribution au projet open source. C'est vrai que le plus souvent, contribuer à un projet open source est associé au code. C'est vrai qu'en tant que dev, lorsqu'on parle de contribution, on sous-entend souvent fixer des bugs ou ajouter des nouvelles features. Mais en fait, il existe d'autres types de contributions, beaucoup plus accessibles, on va dire, pour celles et ceux qui ne veulent pas se lancer directement dans le code. Signaler un bug par exemple sur un projet, c'est une contribution. Ajouter de la documentation, c'est une contribution. Traduire de la documentation, c'est également une contribution. Même corriger des fautes d'orthographe, c'est une contribution. Bien évidemment, fixer ou ajouter des tests unitaires, ajouter des nouvelles fonctionnalités, sont également des contributions, mais ils nécessitent beaucoup plus d'investissement, votre temps. En fait, tout ce qui peut améliorer un projet open source est une contribution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contribution. Pour se lancer, si vous êtes à l'aise avec le code, alors commencez par les tests unitaires. Ça vous permettra de mieux comprendre comment est structuré le projet avant de se lancer dans le cœur du code. Choisissez également un outil que vous utilisez au quotidien dans vos projets, de préférence un outil avec lequel vous êtes à l'aise, car vous connaissez déjà comment il fonctionne, voire même vous avez peut-être déjà identifié des bugs que vous voulez corriger. Si vous commencez tout juste à contribuer, pensez à éviter les projets populaires type Angular, car il y a déjà des milliers de personnes qui contribuent et cela risque de vous démotiver si vous n'arrivez pas à trouver des tâches intéressantes sur lesquelles travailler. Ceci dit, la doc reste une valeur sûre si vous voulez vous lancer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter et très bonne contribution. Salut!